2027, c'est très loin. On est tous impatients de vivre ce Sonic 4 après l'incroyable Sonic 3 qu'on a eu en décembre dernier. Et avec la sortie du Blu-ray de Sonic 3, je me suis dit c'est le moment d'un peu théoriser sur Sonic 4. Il y a eu beaucoup de théories sur les réseaux. Il y a quelques mois, je vous ai demandé de me partager vos théories sur Sonic 4. Et ben c'est aujourd'hui qu'on en parle. Je tiens déjà à m'excuser si je n'ai pas compris totalement vos théories, si j'écorche vos noms et si j'en oublie quelques-uns. Alors si t'aimes l'univers de Sonic, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, c'est parti pour les théories sur Sonic 4. J'ai partagé la vidéo en plusieurs catégories car beaucoup d'entre vous avaient des idées communes. Pour éviter de me répéter, j'ai décidé de tous les regrouper. Et ceux qui apportent une particularité, je l'ajoute. On commence. Tout le monde l'a compris et je pense que ça sera le cas. Metal Sonic sera le grand méchant de ce film. En tout cas, il sera un antagoniste principal. Est-ce qu'il y aura quelqu'un derrière lui? Ça, on ne le sait pas. Mais par exemple, pour Mega Creeper, Metal Sonic va capturer Amy et ce sera donc à Tails et à Knuckles de la sauver. Et à la fin, il voit bien un combat contre Metal Overlord. Je pense que cette théorie est simple, je pense que c'est fort probable, parce que je ne vois pas Metal Sonic en forme de base vraiment menacer Sonic et ses amis. Donc pour moi, il doit au moins évoluer en Neo Metal Sonic, et pour que le combat final soit épique, en Metal Overlord. Pour Mohamed GT5J, Metal Sonic sera encore présent à la fin du film dans la scène post-crédit avec une nouvelle forme. C'est intéressant, je ne dis pas que c'est impossible, mais je vois mal Metal Sonic, s'il est l'antagoniste principal et si il y a un combat à la fin, ne pas être détruit. Après, il peut rester peut-être dans tous les Metal Sonic construits, un dernier robot qui fait que Metal Sonic existe encore. Donc c'est possible, mais ça m'étonnerait pour moi. Et pour finir sur Metal Sonic, The Techno One pense que les Metal Sonic qu'on a vus n'étaient que des répliques du vrai. Bon, vu le nombre de Metal Sonic, ça c'est logique. Je pense que ça tout le monde l'avait compris, que tous les Metal Sonic qu'on a vus étaient faux, et même peut-être que celui qui ressemble plus à Metal Sonic n'est qu'une réplique. Maintenant, à voir à quoi ressemble le vrai Metal Sonic. Est-ce que le vrai Metal Sonic a peut-être une forme de Neo Metal Sonic comme dans Sonic Heroes? Ça, on le saura que dans le film. Beaucoup croient au retour de Shadow dans ce film. Moi, je pense que c'est fort probable si il y a la série Shadow entre-temps ou un film Shadow entre-temps. Mais est-ce que c'est un peu tôt? Est-ce que c'est logique? Si c'est pour venir juste pour tabasser Metal Overlord, est-ce que ça a un intérêt? Faut voir, mais pour que Shadow ait un rôle intéressant, il faut qu'il s'inspire de Sonic Heroes, donc faut qu'il y ait aussi la Team Galaxy, la Team Dark en entier. Je ne crois pas que Shadow sera important dans Sonic 4. Après, on sait que Shadow attire du monde au cinéma, donc pourquoi pas, juste pour la fame, le mettre dans le film. Et pour Linkloo 3044, lui, il voit bien Shadow revenir dans ce quatrième film, mais avec une perte de mémoire comme il a dans les jeux. Il pense aussi qu'il rencontrera Rouge, et peut-être d'ailleurs, comme dans Sonic Heroes, ce sera Rouge qui le libère de son coma. Ensuite, elle aidera à retrouver la mémoire, et au final, il aidera Sonic à vaincre Metal. C'est intéressant comme sujet, maintenant les films sont quand même pour le jeune public, et ajouter toute une histoire de coma, qu'il oublie qui il est, etc. Je pense que ça peut faire beaucoup, et est-ce que Shadow aura la place de ça dans ce quatrième film? Ça me paraît peu probable, et comme pour Laetitia Herrera, si Shadow est là, il va aider Metal Sonic. Reisa voit même Shadow et Sonic se transformer en Super pour arrêter Metal. Ça, d'après quelques rumeurs, ils aimeraient ne pas mettre Super Sonic à tous les films, ce qui serait une bonne chose pour pas banaliser le Super Sonic, mais dans la logique, ça pourrait se faire. Et pour Infinite Fan, on reprend le Shadow qui est amnésique et qui s'allie à Metal Sonic. Intéressant, ce serait vraiment un twist inattendu. Ça pourrait être intéressant comme thème, mais après refaire que Shadow revienne méchant, puis après revienne gentil, ça ferait vraiment trop répétitif. Donc je pense que Shadow sera toujours un allié s'il est présent. Voilà. Beaucoup d'entre vous ont vu une histoire de voyage dans le temps dans ce film. Karimi a été introduite dans Sonic CD, où le voyage dans le temps est présent. Pour Werog Namikaze, Sonic et Amy iront même dans le futur, et lui il voit Silver apparaître, il découvre même Omega et se servent de lui comme allié. Je vois un peu de Sonic 2006 dans cette théorie, j'avoue que je n'y crois pas trop, désolé Werog, je n'y crois pas trop parce que je ne vois pas Silver présent dans le film, et encore moins Omega,
qui soit présente dans ce futur-là. Donc pour moi, oui, peut-être que Sonic et Amy iront dans le futur, mais je ne vois pas Silver arriver, même si ce serait vraiment trop cool. La thème 1993 pense même que Amy et Metal Sonic viennent d'un bas de futur, où Eggman a tué Sonic lors des événements de Sonic 2 et a réussi à conquérir le monde avec son armée de Metal Sonic. Et donc il imagine que Amy Rose fait partie d'une sorte de résistance pour combattre Metal Sonic. Lui voit même un lien avec une possible tribu d'hérissons, et que Amy pourrait être partie à la recherche de Sonic et le ramener dans sa tribu. Ça part un peu dans le farfelu, mais c'est intéressant comme théorie. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Une théorie qu'on va parler plus tard parle aussi d'une tribu d'hérissons. Bon, on va pas se le cacher, tout le monde espère voir arriver Silver prochainement. Malheureusement, ce sera pas dans le scénario de Sonic 4, mais on s'attend tous à le voir en scène post-générique. Et je pense que beaucoup seront déçus s'il ne l'est pas. Donc on peut se dire qu'il est quasiment sûr qu'on voit Silver, car pour moi c'est la suite logique, même si ça peut paraître tôt, mais il faut envoyer une grosse cartouche pour Sonic 5. Et Silver c'est la dernière. Et le Vengeur a même imaginé cette scène post-générique où Shadow va s'en prendre à Sonic, et dans la seconde scène, on introduit un futur en ruine. C'est une scène post-générique qui peut vraiment arriver, un Silver qui vient du futur et qui menace tout de suite Sonic, et ensuite une image de ce monde détruit par les flammes, et peut-être même voir pourquoi pas Blaze. Par contre, Mini Rapta lui voit même un combat entre Shadow et Silver dans la scène post-crédit, et qu'on apprendrait ensuite dans Sonic 5 pourquoi ils se battent. Cette scène serait folle, mais je n'y crois pas trop. Franchement, un combat entre Silver et Shadow, ça serait vraiment beaucoup pour une scène post-générique, mais ça teaserait de ouf. Ça teaserait d'un côté, comme nous dit Mini Rapta, le retour de Shadow et l'arrivée de Silver. Ça reste quand même compliqué à envisager. Après, on parle de futur, mais pourquoi pas parler d'autres dimensions ou d'autres mondes. Par exemple, Alexandre Fonley a proposé qu'Amy viendrait d'une réalité alternative où Eggman a capturé Sonic et lui a pompé toute son énergie. Du coup, il a réussi à construire les Metal Sonic, qui vont traquer Sonic dans toutes les autres réalités. Mais, sachant que ça bouleverserait l'équilibre des univers, Amy et le reste de la team le pourchassent pour empêcher cela. Ainsi, dans les scènes post-crédits, on verrait Silver qui crie vengeance pour la destruction de son univers pour teaser un Sonic 5. Moi j'aime bien cette théorie de la réalité alternative plus que du voyage dans le temps. Franchement, j'aime pas cette idée de voir Amy arriver du futur. Que Metal Sonic vienne du futur, ça me dérange pas, mais Amy, je ne vois pas trop. Parce que pour moi, ça veut dire qu'elle y retourne à la fin. Pour Lola, Metal Sonic serait créé à partir d'une épée de Sonic et que ce serait un Eggman d'une autre dimension qui irait vaincre Sonic pour la deuxième fois dans la dimension où Eggman serait mort. Pourquoi pas un petit Eggman néga, tiens. Et pour elle, Amy serait celle qui informe la team Sonic, car elle a l'habitude de battre ses robots. Elle serait venue dans la période de Sonic pour le vaincre définitivement, en jouant avec l'espace et le temps. Cela créerait des problèmes. Dans l'avenir, Silver pour le Sonic 5, et par contre, elle aimerait pas du tout que Amy ait un crush de fou sur Sonic, et surtout que Sonic soit aussi en crush sur Amy. Elle est pas fan de ce couple. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan du couple Sonic et Amy, ça m'intéresse. Est-ce que ce sera voyage dans le temps ou réalité alternative? On verra ça plus tard. Pour revenir sur le côté tribu des hérissons, Nine the Fox a une théorie qui part de là, comme quoi Amy Rose a connu Sonic quand elle était petite, mais elle aurait pas pu le suivre à cause de la tribu de Knuckles. Et du coup, elle se serait entraînée toute sa vie pour revoir Sonic. Selon lui, elle serait atterrie au Japon et aurait rencontré Cream avec Big, la Team Rose, et serait devenue amie. Vu que Cream est ami avec les Chaos, il serait allé au Chaos Guardian de Tokyo qu'on voit dans le film Sonic 3, et que les personnages déguisés seraient nos trois amis de la Team Rose. Et du coup, après, il ouvre un scénario à la Sonic Heroes où la Team Chaotix apparaît dans la saison 2 de Knuckles si elle arrive, la Team Dark serait introduite dans la série Shadow si elle arrive, et les deux nouveaux arrivants de Sonic Ave, Cream et Big. Ensuite, ils partent dans le futur tous ensemble pour se battre contre Metal. Ensuite, Sonic se transforme en Super Sonic avec Shadow et ils combattent le Neo Metal Sonic. Et après, tout le monde revient dans le présent. Et fin du film. C'est une théorie un peu farfelue, un peu tirée peut-être par les cheveux. Ça a le mérite d'être un peu cohérent. Le côté qu'il soit dans le Chaos Garden est peut-être un peu loufoque. Dans l'univers des films, ça pourrait marcher. Pour beaucoup aussi, Eggman serait toujours vivant. Bon, j'y crois pas trop à cette solution.
Dans un premier cas, ça m'énerverait un peu parce que ça ferait 2 fois qu'il se passe pour mort et qu'il revient. À un moment, il faut qu'il soit mort, soit on l'arrête de le faire mourir. Je sais que les producteurs attendent si Jim Carrey serait d'accord ou non, mais quand même. Ou alors on fait un Eggman Nega ou un autre Eggman d'une autre dimension. Et voilà, c'est tout pour les petites théories de Sonic 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'était vraiment marrant de lire vos théories sur Sonic 4, aussi folles qu'elles soient. Pour ceux qui m'ont pas encore partagé leurs théories, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, mettre un like si la vidéo t'a plu et à t'abonner pour plus de contenu sur Sonic. Sur ce, c'était Tony Basket, on se retrouve que ce soit en live chaque semaine ou dans les prochaines vidéos. Ciao ciao ciao.